Josué, chapitre 10. Adoni-Tsédek, le roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait voué à la destruction, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et vivaient au milieu d'eux. Il éprouva alors une forte peur, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Pyriam, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Debir, roi d'Églon, montez vers moi, aidez-moi à détruire Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les Israélites. 5 rois amoréens, les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Jarmuth, de Lachis et d'Églon, s'allièrent ainsi et montèrent avec toutes leurs troupes. Ils vinrent installer leur camp près de Gabaon et l'attaquèrent. Les habitants de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vite vers nous pour nous sauver et nous secourir, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont ligués contre nous. » Josué monta de Gilgal avec tous les hommes de guerre et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne te résistera. » Josué arriva sur eux par surprise après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur infligea une grande défaite. Près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et leur porta des coups jusqu'à Azéka et Makeda. Alors que les Amoréens fuyaient devant Israël et qu'ils se trouvaient sur la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux d'énormes grêlons jusqu'à Azéka, et ils moururent. Ceux qui furent tués par ces grêlons furent plus nombreux que ceux qui moururent sous les coups d'épée des Israélites. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit devant Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne s'empressa pas de se coucher durant presque tout un jour. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une grotte à Makeda. On annonça à Josué, « Les 5 rois se trouvent cachés dans une grotte à Makeda. » Josué dit, « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la grotte et mettez-y des hommes pour les garder. Quant à vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. » Après que Josué et les Israélites leur eurent infligé une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent leur échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makeda, sans que personne n'ose dire quoi que ce soit contre les Israélites. Josué dit alors, « Ouvrez l'entrée de la grotte, faites-en sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. » C'est ce qu'on fit, et on lui amena les 5 rois qu'on avait fait sortir de la grotte. C'étaient les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Jarmuth, de Lachis et d'Églon. Lorsqu'on eut amené ces rois devant lui, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des hommes de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez votre pied sur le cou de ces rois. » Ils s'approchèrent et mirent le pied sur leur cou. Josué leur dit, « N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Après cela, Josué les frappa à mort. Il les pendit à 5 arbres et ils y restèrent pendus jusqu'au soir.
Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descende des arbres. On les jeta dans la grotte où ils s'étaient cachés, et l'on en boucha l'entrée avec de grosses pierres qui y sont restées jusqu'à aujourd'hui. Josué s'empara de Makkéda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée. Il voua à la destruction le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne laissa aucun survivant et il traita le roi de Makkéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué passa avec tout Israël de Makkéda à Libna et attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël. Et il la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne laissa aucun survivant, et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué passa avec tout Israël de Libna à Lachis. Il installa son camp devant elle et l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qui la prit le deuxième jour et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité Libna. Alors Horam, le roi de Gézer, monta pour secourir Lachis. Josué les battit, lui et son peuple, sans laisser un seul survivant. Josué passa avec tout Israël de Lachis à Eglon. Ils installèrent leur camp devant elle et l'attaquèrent. Ils s'en emparèrent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la voua à la destruction le jour même comme il avait traité Lachis. Josué monta avec tout Israël d'Églon à Hébron et ils l'attaquèrent. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué ne laissa aucun survivant comme il l'avait fait à Églon et la voua à la destruction avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué se dirigea avec tout Israël sur Debir et l'attaqua. Il s'empara d'elle, de son roi et de toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée et vouèrent à la destruction tous ceux qui s'y trouvaient sans laisser un seul survivant. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué conquit tout le pays, la montagne, le Néguev, la vallée et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa aucun survivant, et il extermina tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadès-Barnéa à Gaza. Il conquit toute la région de Gozen jusqu'à Gabaon. Josué s'empara en même temps de tous ses rois et de leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Puis Josué retourna avec tout Israël au camp à Gilgal. Josué, chapitre 11. À la nouvelle de ces événements, Jabin, le roi de Hatzor, envoya des messagers à Jobab, le roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Akshaph, au roi qui se trouvait au nord dans la montagne, dans la plaine au sud de Génézareth, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'ouest. Il en envoya aussi aux Cananéens de l'est et de l'ouest, aux Amoréens, aux Hittites, aux Phéréziens, aux Jébusiens dans la montagne et aux Éviens au pied de l'Hermon, dans le pays de Mitzpa. Ils sortirent avec toutes leurs troupes. Ils formaient un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer, et avaient des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un rendez-vous et vinrent ensemble installer leur camp près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur d'eux, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous, blessés à mort, à Israël. Tu mutileras les jarrets de leurs chevaux et tu brûleras leurs chars. » Josué arriva par surprise sur eux avec tous ses hommes de guerre près des eaux de Mérom, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon, la grande, jusqu'à Misréphoth-Maïm et jusqu'à la vallée de Mitzpa, vers l'est. Ils les battirent sans laisser un seul survivant. Josué les traita comme l'Éternel le lui avait dit.
Il mutila les jarrets de leurs chevaux et brûla leurs chars. À la même époque, sur le chemin du retour, Josué s'empara de Hatsor et frappa son roi avec l'épée. Hatsor était autrefois la principale ville de tous ces royaumes. On frappa du tranchant de l'épée, et l'on extermina tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne resta rien de ceux qui respiraient, et l'on mit le feu à Hatsor. Josué s'empara aussi de toutes les villes de ses rois et de tous leurs rois. Il les frappa du tranchant de l'épée, et les voua à la destruction, comme l'avait ordonné Moïse le serviteur de l'Éternel. Toutefois, Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatsor qui fut brûlée par Josué. Les Israélites gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail, mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes jusqu'à leur complète extermination, sans rien laisser de ceux qui respiraient. Josué se conforma aux ordres donnés par l'Éternel, à son serviteur Moïse et par ce dernier à lui-même. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Néguev, de toute la région de Gozen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne pelée qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad dans la vallée du Liban, au pied du mont Hermon. Il s'empara de tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que Josué mena contre tous ces rois fut de longue durée. Aucune ville ne fit la paix avec les Israélites, à l'exception de Gabaon, qui était habitée par les Éviens. Ils les prirent tous en combattant. En effet, l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les extermine sans leur faire grâce, et qu'il les détruise comme il l'avait lui-même ordonné à Moïse. À la même époque, Josué alla exterminer les Anakim des montagnes d'Hébron, de Debir, d'Anab, de toutes les régions montagneuses de Juda et d'Israël. Josué les voua à la destruction avec leurs villes. Il ne resta pas d'Anakim dans le pays des Israélites, il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, conformément à tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu, puis le pays fut en paix, sans guerre. Josué, chapitre 12. Voici les rois que les Israélites bâtirent et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, du côté du soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'au mont Hermon, avec toute la plaine située à l'est. Il y avait Sion, le roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Il dominait sur la moitié de Galaad, depuis Aroër, qui se trouve au bord du torrent de l'Arnon, au milieu de la vallée, jusqu'au torrent du Jabbok, qui marquait la frontière avec les Ammonites, sur la plaine qui va jusqu'au lac de Génézareth à l'est, et jusqu'à la mer de la plaine, la mer morte, à l'est vers Beth-Jéchimoth, et du côté du sud sur le pied du Pisga. Il y avait aussi Og, le roi du Basan, l'un des derniers Réphaïm, qui habitait à Ashtaroth et à Édréi. Il dominait sur le mont Hermon, sur Salca, sur tout le Basan, jusqu'à la frontière des Guéshuriens et des Maasiens, et sur la moitié de Galaad jusqu'à la frontière de Sion, roi de Hesbon. Moïse, le serviteur de l'Éternel, et les Israélites les bâtirent. Puis Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. Voici les rois que Josué et les Israélites bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, à l'ouest, depuis Baal-Gad, dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne pelée qui s'élève vers Séhir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion, dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur les coteaux, dans le désert et dans le sud. C'était le pays des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Il y avait le roi de Jéricho, le roi d'Aï, près de Béthel, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Aiglon, le roi de Gézer,
le roi de Débir, le roi de Guéder, le roi de Horma, le roi d'Arad, le roi de Libna, le roi d'Adulam, le roi de Makeda, le roi de Bethel, le roi de Tapuach, le roi de Épher, le roi d'Aphek, le roi de Lacharon, le roi de Madon, le roi de Hatzor, le roi de Shimron-Méron, le roi d'Akshaph, le roi de Tanak, le roi de Megiddo, le roi de Kédesh, le roi de Jokneam au Carmel, le roi de Dor sur les hauteurs de Dor, le roi de Gojim près de Gilgal, le roi de Tirsta, nombre total de ces rois, 31.